En fait, le surf, je pense, est le sport de la misogynie. Bon, avec des événements comme le Queen Festival, les codes commencent un peu à changer. Je vois plus ça comme un art et comme une manière de s'exprimer. On voit beaucoup de headlines dans les journaux à propos du festival, un festival de femmes fait par les femmes. C'était pas forcément le but, je pense, initial. Après, il est vrai qu'il y a une compétition avec les meilleures surfeuses mondiales et on a décidé de faire surfer que des femmes. Parce qu'il existe aussi des compétitions où on ne fait surfer que des hommes. C'est un festival inclusif et que les femmes sont une minorité dans le milieu du sport. Alors pour les novices qui n'y connaissent rien, il faut prendre la meilleure vague, un peu comme une danse avec la vague. Tes 2 meilleures vagues sont comptabilisées pour passer dans le prochain tour. Donc t'es pas obligé d'en prendre plein, il t'en faut juste 2 bonnes. Je vois plus ça comme un art et comme une manière de s'exprimer. Pour moi, c'est vraiment pas un sport. Une bonne surfeuse, c'est une surfeuse qui prend plaisir, qui est en connexion avec son corps et avec la nature, avec l'eau, avec l'élément. Une fille qui surfe parce qu'elle aime surfer, pas juste pour montrer qu'elle surfe. A good surfer is obviously somebody out there in the water having the best time, being conscious and aware of everybody in the lineup and sharing, because we're only as strong as each other. À l'époque, dans les années 80, sur les compétitions de surf, déjà les filles avaient presque pas leur place, c'est-à-dire qu'on annulait leurs séries parce qu'il n'y avait pas assez d'argent pour les hommes dans le prize money de fin. Donc on leur disait non, en fait on va garder le reste d'argent pour les hommes. Parce qu'encore il n'y a pas longtemps, on les mettait sur des spots et dans des séries où les vagues étaient vraiment pas top. En fait, le surf, je pense, est le sport de la misogynie. À l'eau, c'est encore le cas. On entend encore sale pédale, tu surfes comme un pédé, enfin ce genre de truc existe encore et surtout on se fait encore aujourd'hui mater sur des parkings quand on se change dans nos voitures tout le temps en fait, genre ça arrive tout le temps. T'as tout de suite un peu une pression quand t'es dans l'eau et que t'es une femme, tu dois prouver que tu sais surfer et puis si tu sais pas surfer comme tout le monde, comme la plupart des gens, enfin que tu apprends en fait. C'est difficile, t'es pas crédible, on te laisse pas les vagues, on te drop. Et ils vont te considérer et te prendre en sérieux que s'ils voient si tu prends des bonnes vagues et que tu te débrouilles bien. Mais après, je pense que c'est dans le surf en général, quoi. I think there's a level of badassness that is important. To be a surfer, to be a woman, to put yourself out there vulnerably, you know? It's cool. It's cool to be vulnerable, it's cool to be badass, and it's cool to push yourself. Ça commence à bouger parce que je pense qu'il y a de plus en plus de femmes aux manettes. Et c'est vrai qu'avant, c'était pas le cas. Encore aujourd'hui, dans la presse spécialisée, dans le surf, il n'y a que des hommes. Dans les marques de surf, il n'y a que des hommes. Au marketing, ce n'est que des hommes. Avec des événements comme le Queen Festival, les codes commencent un peu à changer. Qu'on n'est pas surfeuse par notre physique, mais par notre attitude et notre pratique.